Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Donc on va faire 12 vidéos, une guidance par signe bien évidemment. Donc là c'est une vidéo, une guidance un petit peu spéciale parce qu'on va parler de karma. Donc je vais vous demander vraiment à faire preuve de bienveillance, bien évidemment, parce que vous le savez, de toute manière, je ne fais pas de complaisance depuis 4 ans et demi, j'en ai jamais fait et je n'en ferai pas. Je vous dis uniquement ce que je vois et ce que les guides ont à vous dire. Donc faites preuve de bienveillance dans les commentaires et faites preuve également d'ouverture d'esprit. D'accord? C'est pas une fin en soi. Il faut savoir que le karma, c'est le reflet de nos actions. On reste humain. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés, on a tous les jours des choix à faire et parfois on fait les bons choix et parfois on fait les mauvais. Et quand on fait les mauvais choix, il y a un karma et j'ai envie de dire heureusement. Le karma peut être long comme il peut être très très court. Là, ça dépend vraiment de ce que l'univers juge. Donc le karma, c'est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle ou à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment chercher à améliorer son karma par ses actions, par ses pensées, en faisant des bonnes actions, avant tout envers soi-même, puis aussi envers les autres. Ok? Donc voilà, c'est des guidances un peu délicates, mais comme vous le savez, j'ai envie aussi de proposer des choses peut-être qu'on ne voit pas et de la nouveauté. Comme vous le savez également. Donc voilà, je suis contente en tout cas si ces guidances vont vous parler, vont vous plaire. Et encore une fois, si on a un karma négatif, j'en suis désolée, ça sera un mauvais moment à passer. En tout cas, si la guidance vous est destinée. Ok? Allez, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si cette thématique vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez, quand vous faites ça, vraiment, moi, ça m'encourage, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de fournir encore plus de vidéos et puis d'être encore plus créative. Donc, merci infiniment. Et puis, au final, ça vous sert aussi à vous. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, peu importe si c'est par rapport à cette vidéo ou pas, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. On pourra voir ce qui se passe dans le détail de vos situations, comprendre. C'est très important parce qu'avant tout, c'est une guidance. Puis, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Tout est en commentaire. Allez les amis, karma, positif ou négatif, c'est parti. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, écoutez l'intro, c'est très important. On va faire la guidance pour les Gémeaux et je ne sais pas pourquoi je le sentais. Bon, voilà. Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Allez, l'oracle mythique pour commencer. Allez, on va aller voir les énergies un petit peu du moment de cette guidance. Quelle est la tendance aux Gémeaux? On a Eros. Oh, on a la carte du désir pour vous, Gémeaux, avec Eros. Bon, en ce moment, je pense que Gémeaux, vous êtes tentés. Vous êtes tentés en ce moment. Vous êtes en plein test en ce moment. Le désir et un désir, peut-être un désir malsain. Ouais. Est-ce que vous êtes... très ouvert sexuellement en ce moment, ça peut être possible, on va regarder le message. Eros, qui détient en lui les semences du désir et de la création, incarne la beauté. Le mot érotique est dérivé de son nom. Il représente l'état presque impalpable et extatique du désir suscité en nous lorsque nous nous sentons reconnectés à la nature et au divin, à la vie, à la mort, à l'éternité, au changement, plutôt qu'à ce qui est figé et terre à terre. Bien plus qu'un simple acte sexuel, l'érotisme consiste à dépasser ce qui est ordinaire. Il évoque un sentiment d'union avec quelque chose de plus vaste que nous, s'adressant souvent à l'aspect primaire et sublime de notre nature. Ok. Bon, en ce moment, après, c'est pas forcément négatif, on va voir avec le tarot, mais effectivement, vous pouvez être très ouvert sexuellement, à avoir des désirs, peut-être que vous retrouvez finalement, vous voyez, une forme de sexualité ou de désir sexuel, et c'est important, il n'y a rien de mal dans la sexualité, bien évidemment, ou sinon, en ce moment, vous êtes dans le désir de la vie, quoi, je vois le chakra sacré grand ouvert, la créativité, le désir, peut-être que vous vous désirez vous-même. Vous voyez, il y a plein de désirs en fait en vous. Moi, je pense que c'est positif. Bon, et je pense justement que c'est un changement positif parce que peut-être que vous vous étiez oublié à ce niveau-là. Et c'est important d'être dans le désir et de se faire plaisir.
Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ça va être intéressant, ça. Et le problème, c'est juste que cette carte, elle est un peu sombre. On dirait un ange. Quand même, c'est ça, en fait. C'est très rouge, quoi. C'est très feu. Oh, il y a du feu en vous, quoi, Gémeaux. Vous êtes très feu. Bon, allez, on y va. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. J'arrive tout de suite. J'ai mes petites notes, là, pour mon tableau. Allez, c'est parti. Donc, allez, on va commencer par les actions passées. Vos actions passées, Gémeaux. Quelles sont vos actions passées? Que s'est-il passé? 8 de bâton. La reine de denier renversée. Et le 7 de denier. Ouh! 7 d'épée. Ah, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Vos actions passées, pour moi, vous avez fait attendre. C'est-à-dire qu'en fait, là, de ce que l'on voit avec le 8 de bâton, vous avez mis de l'énergie dans plusieurs relations. Mais vous avez fui. Vous ne vous êtes pas investi, de ce que je vois. Donc, à vous de voir si c'est le passé récent ou si c'est le passé très lointain. Mais c'est comme si vous ne vous êtes pas investi. Alors, soit parce qu'effectivement, vous avez eu besoin de temps, ou soit parce que... ou soit tout simplement parce que ce qui était important pour vous, c'est peut-être de raviver un petit peu votre ego, voilà, de se sentir désiré ouais, désiré, de se sentir désiré et important, mais sans vous investir plus que ça, et au contraire même à laisser l'autre dans une forme d'attente. C'est-à-dire que vous fuyez, Gémeaux, dans le passé, mais sans dire non, c'est terminé. Oui, enfin, sans dire c'est terminé ou non, je ne m'investirai pas. Vous mettez de l'action et vous partez. Après, chacun a ses raisons. Ouais, voilà, vous voyez. Mais on ne communique pas la fin. On arrête du jour au lendemain, on fuit, on part, on ne calcule plus, quoi. Alors peut-être que vous aviez affaire aussi à une ou des personnes adaptées qui voulaient s'investir avec vous, Gémeaux, que vous avez laissé en plan. Pour moi, c'est ça, vous les avez laissés en plan, ces personnes. Vous avez mis beaucoup d'actions, ça peut être beaucoup de communication, ça peut être beaucoup d'énergie, voire même le 8 de bâton sexuel, pourquoi pas, et puis boum, plus rien, je fuis. D'accord, allez, le présent, où vous en êtes aujourd'hui? De denier renversé, 4 de denier, et le 6 de denier. Waouh, le soleil. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience. Oui. Avec l'as d'épée, vous comprenez aujourd'hui une vérité. Ce que vous comprenez, c'est peut-être que dans le passé, pour ne pas souffrir, parce que si vous étiez comme ça, bien sûr, Gémeaux, c'était pour ne pas souffrir, clairement de ce que l'on voit, ou soit vous ne vous sentiez pas légitime, vous voyez, d'être aimé, c'est possible. Donc là, on dirait que là, vous comprenez que pour ne pas souffrir, pour ne pas être rejeté, abandonné, humilié, trahi, voilà, tout ça, que vous avez été égoïste. Donc on dirait qu'aujourd'hui, vous êtes dans plus de partage, plus dans la générosité de ce que l'on voit ici avec le 6 de denier. Il y a des vraies prises de conscience ici. Avant, vous n'arriviez pas à vous investir. Ça peut être récent, ça peut être lointain, ça peut avoir duré longtemps aussi, Gémeaux, c'est possible. Vous n'arriviez pas en réalité à vous investir et vous laissiez l'autre en plan. Là, Gémeaux, ça n'a pas de sens que les énergies soient inversées. Je vous le dis, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ce n'est pas la peine de commenter, oui, c'est inversé, c'est l'autre, parce que sinon, la guidance, elle n'a aucun sens, clairement.
Ok, là je parle pour les Gémeaux, en tout cas, qui se reconnaîtront dans cette énergie. Si vous avez beaucoup donné dans le passé, vous vouliez vous investir, etc., cette guidance, elle n'est pas pour vous, allez voir vos autres signes. Ok, donc là on a ces grosses prises de conscience de mince en fait. J'étais égoïste, j'ai voulu penser à moi, j'ai pris, sans rien donner, en contraire en laissant l'autre en plan, en le quittant du jour au lendemain sans foi ni loi, hein, parce qu'aussi j'avais aussi moi des peurs. Donc aujourd'hui j'ai envie d'être généreux à mon tour, entre guillemets, de racheter mon karma. Donc ça change, ce que vous ne désiriez pas dans le passé, vous le désirez aujourd'hui. Et ce que vous désirez aujourd'hui, c'est du partage. C'est du partage, c'est de donner à votre tour. Mais il faut aussi que vous receviez, mais c'est aussi de donner, d'arrêter de tout garder ou de tout prendre. Donc il y a des belles compréhensions et ça vraiment c'est génial. Hein. Bon, allez. Les 3 autres cartes, c'est la récolte, le karma. La récolte, le karma. Peut-être que ça ne mérite pas du karma. Hein, peut-être. S'il y a la prise de conscience là aujourd'hui, peut-être que ça ne mérite pas. Valet de denier. 9 de coupe renversé. 5 d'épée. 2 de bâton. Oui, vous allez comprendre, Gémeaux. Vous allez comprendre. Là, pour moi, c'est ça. Parce que là, maintenant que vous changez d'énergie, parce que de toute manière, le karma, vous savez bien que c'est le reflet de nos actions antérieures. Hein. D'accord? Donc, c'est aussi pour nous permettre de prendre conscience. Donc, ce qui arrive à vous, là, d'ici la fin de l'année, Valet de Pentacle, eh ben, c'est, je pense, quelqu'un que vous allez désirer énormément, Gémeaux, qui va être très important pour vous. Mais cette personne se comportera comme vous vous êtes comporté dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je ne sais pas si c'est une nouvelle personne, mais cette personne se comportera comme vous vous êtes comporté dans le passé. Alors vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'autre dans le passé, afin que vous puissiez comprendre, Gémeaux, ce que ça fait quand on s'investit, quand on fait croire à l'autre des choses et qu'on n'a rien. Hein, parce que la personne, elle ne va pas vous combler, elle ne va pas vous satisfaire, elle va plutôt partir. Alors que vous allez sortir de votre zone de confort, mais finalement, ce sera pour rien. Vous allez vouloir avancer avec la personne, mais finalement, ce sera pour rien. Donc, c'est pas grave, c'est un petit karma à Gémeaux. Mais c'est un petit karma afin de comprendre hein, qu'il faut continuer finalement dans cette générosité, ces prises de conscience, comprendre de vous mettre à la place de l'autre dans le passé, et après, de toute manière, ça va changer. Ce sont des cycles. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous le vivez déjà avec une personne, hein, mais vous n'êtes pas encore dans l'évolution. Mais en tout cas, le fait de ne pas être comblé, le fait de se prendre la tête pour l'autre, le fait de sentir que l'autre nous fuit, alors que nous, on a des bonnes intentions et on veut avancer avec la personne, vous comprenez ce que vous avez fait ressentir à une personne dans le passé. Il y a de l'attente. Hein, il y a de l'attente. Vous êtes dans l'attente de l'autre maintenant, aujourd'hui, ou dans l'évolution future, hein, qui n'avance pas, qui ne collabore pas avec vous. Et ça apporte encore de la compréhension, encore plus de compréhension dans votre sens pour vous faire changer et vous faire maintenant aller vers, déjà vous stabiliser dans un premier temps, plus aller vers plus d'engagement. Être plus carré aussi avec autrui, hein, Gémeaux. Vous voyez ? C'est une prise de conscience parce que là, vous êtes dans le désir. Vous êtes dans le désir comme quand l'autre était dans le désir vis-à-vis de vous. Vous ne l'étiez pas. Donc après ce changement, cette stabilité, toutes ces prises de conscience qui sont là et qui vont continuer d'ici la fin de l'année, vous allez être fiers de vous, Gémeaux, de ne plus faire attendre qui que ce soit. D'ailleurs, ça peut être un signe d'eau. Hein, Poisson, Cancer, Scorpion, qui se lance avec vous, hein, qui se libère aussi de tout ce que vous lui avez fait dans le passé. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Comme on peut avoir aussi quelqu'un qui est Bélier, qui peut se libérer d'un signe d'eau.
hein, mais il y a encore de l'attente dans tout ça. Pour l'instant, c'est bloqué de ce que l'on voit. C'est bloqué parce que pour l'instant, on vous protège, vous, d'insatisfaction, et on protège l'autre aussi d'une insatisfaction que vous pourriez lui apporter, de ce que l'on voit. Donc aujourd'hui, bien sûr, si vous vivez déjà cette situation, vous ressentez des manques, de ce que l'on voit, mais vous ressentez les manques que l'autre a ressentis dans le passé. Et encore une fois, ça peut être deux personnes différentes. Hein. Là, en ce moment, l'univers sonne le glas pour vous par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Hein, quelqu'un qui vous a certainement beaucoup donné, peut-être même un enfant, hein, c'est possible, mais vous avez été dans le combat, dans le conflit, dans le rejet et la faim. Et vous avez fui. Tout simplement. Peut-être, Gémeaux, vous êtes parti pour une autre personne. Pourquoi pas? Vous pensiez que c'était une bénédiction, mais ça ne l'était pas une bénédiction. Pas du tout. Vous voyez, donc c'est un apprentissage, Gémeaux, de la vie. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Hein. Après cet apprentissage, sa compréhension, la roue va tourner. Pas d'inquiétude. Mais la roue, pour vous, elle tournera vers avril-mai. Pas avant. Avril-mai, Gémeaux. En tout cas, par rapport à cette situation, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre des belles choses dans votre vie, mais là, il y a une belle compréhension à avoir. Allez, les amis, on termine avec demande à votre ange. Allez, un message de fin pour les Gémeaux. Et pour vous, Gémeaux, nous avons... Oh, amour divin. C'est incroyable, on a eu la même chose pour les lions. Allez. Hein, elle est où? Tout à l'heure, je suis tombée dessus directement. Ah, elle est là. Alors, l'amour est l'essence même de tout ce qui est. Si tout existe dans l'univers et dans un ordre divin et parfait, et que chaque situation, événement ou expérience entraîne l'étape suivante de la danse cosmique, alors chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou triste, représente le travail que l'amour de Dieu effectue sur nos vies pour nous enseigner et nous aider à grandir et à évoluer. Lorsque vous pouvez jeter un regard sur vos expériences passées et voir de quelle façon elles ont bénéficié de votre âme, vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Chaque expérience vous offre l'opportunité d'apprendre et d'évoluer, et c'est là le plus grand de tous les cadeaux. Comme vos muscles, lorsque votre psychisme n'est pas sollicité et entraîné, il devient faible, flasque et finit par mourir. Il est temps que vous réalisiez que vous êtes aimé, que vous êtes amour, c'est la simple vérité, et que vous en soyez conscient ou non. Le temps est venu de vous tourner votre amour vers vous-même. L'univers fournit de l'amour sans fin, mais c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Chaque relation est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même et de ce que vous pensez mériter. Le temps est venu de vous rendre réellement compte de ce que vos relations expriment de vous. Le temps est venu de vous tourner vers vous et de vous donner ce dont vous avez besoin. Cela va vous demander de vous consacrer du temps, de mettre en place de nouvelles limites ou de vous dorloter et de vous occuper de vous. Quoi que vous fassiez, il est important que vous compreniez ce dont vous avez vraiment besoin et que vous vous obligiez à satisfaire ce besoin. Pour découvrir facilement ce dont vous avez réellement besoin, vous pouvez vous concentrer sur vos relations et ressentir ce qui manque, ou essayer de comprendre ce qui vous attire chez les autres et de vous l'offrir. Lorsque vous arriverez à vous aimer, vous honorer et vous respecter, et que vous vous serez débarrassé des influences néfastes, vous découvrirez que le monde vous renverra cet amour. Voilà, Gémeaux, ce que j'ai pour vous. En tout cas, Gémeaux, l'idée, c'est pas de payer. L'idée, c'est de comprendre, tout simplement. Ok? Donc, comme vous savez, la vie vous aime. S'il se passe tout ça, s'il y a cette compréhension actuellement ou à venir, c'est pour vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Et moi, je trouve que c'est génial.
hein. Voilà, Gémeaux, en tout cas, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé, hein, surtout. Allez, je vous embrasse. Bye bye.